Merci Madame la Adjointe pour cette présentation et je profite aussi d'adresser mes remerciements aux équipes de la direction de la petite enfance qui ont, j'imagine, beaucoup travaillé sur ce sujet et nous ont permis la présentation d'aujourd'hui. Alors, mon intervention n'a pas pour objectif, je vous rassure, de revenir et de commenter sur chacun des points qui viennent d'être présentés, d'autant qu'on avait eu une réunion en commission spécifique à ce sujet-là. Mais je voulais faire quelques rappels, si vous me permettez. D'abord, vous dire que c'est en 2013, donc il y a presque 10 ans, que les critères et le scoring, tels qu'ils ont existé jusqu'à aujourd'hui, avaient été mis en place par la ville, après de longues semaines, là aussi, d'échanges avec les directrices et les directeurs des structures, qu'elles soient municipales, associatives ou en DSP. Donc en fait, vous n'êtes pas parti de rien, parce qu'il y avait en effet une base qui avait été bien construite. D'ailleurs, je rappelle que ce travail-là avait été récompensé dès 2015, alors que notre ville recevait le prix Pacte Transparence Crèche, ou lorsque notre ville s'engageait aux côtés de l'AMF dans la démarche, je cite, pour une plus grande transparence et objectivité des critères d'attribution. Sans oublier le label Celtri Crèche qui nous a été renouvelé chaque année, et au travers duquel il a toujours été donné une place prépondérante à la transparence et à l'objectivité des critères d'admission des enfants en crèche, à la liste d'attente, etc. Vous nous avez dit le mois dernier, que vous ne souhaitiez pas poursuivre avec ce label CertiCrèche. Bon, j'espère que celui qui le remplacera aura aussi à cœur d'évaluer tous ces critères. Vous ne partez pas donc de zéro, comme je le disais, mais peut-être qu'après quelques 10 années, un déboussiérage était peut-être attendu. Dont acte. Je note cependant que vous reprenez en grande majorité les critères qui sont déjà en place, avec des scorings qui varient un petit peu. Mais le principal changement que vous nous présentez est l'introduction du critère revenu. Pourquoi pas? En précisant de suite que pour nous, ce critère ne doit pas être le seul à être pris en compte, tout simplement car il n'est pas pour nous l'alpha et l'oméga en matière de justice sociale. De plus, pour être tout à fait complet, il faut quand même dire que parmi les villes qui ont, dans leurs critères d'attribution, ce critère revenu, certaines d'entre elles ont fait marche arrière et ont abandonné ce critère. Y ont renoncé, en tout cas. Vous basez essentiellement votre démonstration sur des chiffres qui ont été fournis par l'Observatoire national de la petite enfance. Moi, j'aurais bien aimé qu'on puisse avoir aussi connaissance des chiffres à l'échelle bordelaise, ce qui nous aurait permis de voir la situation de notre ville, et notamment par rapport aux autres villes de même strate. Le document que vous nous présentez est intitulé, je cite, « Action du mandat, faciliter l'accès des familles modestes à l'accueil collectif et permettre l'insertion professionnelle ». Tout d'abord, pour nous, faciliter l'accès, c'est en tout premier lieu le faire en créant de nouvelles places, parce que CQFD, plus il y a de places créées, plus il y a de probabilité d'y accueillir des enfants. Un petit rappel, sur le mandat précédent, ce sont plus de 700 places qui ont été créées, donc je voulais savoir combien, depuis 1 an et demi, de manière effective, de places ont été créées, quel que soit le mode d'accueil et quel que soit le type de structure. Quels sont vos objectifs d'ouverture sur l'année qui vient et plus loin jusqu'en 2026. Deuxième item, faciliter l'accès des familles modestes. Oui, c'est un vœu que nous partageons. Nous aurions aimé cependant plutôt lire en affichage d'action de mandat, faciliter l'accès de toutes les familles. En effet, il y avait du maintien indispensable de la mixité sociale, vous l'avez dit, et ce, dans tous les quartiers. Notre groupe est en effet attaché à l'universalité de la politique familiale, comme c'est d'ailleurs historiquement le cas en France. Si le critère social doit être évidemment pris en compte, il ne doit pas se résumer à celui des revenus. Et dans un contexte où la demande excède toujours largement l'offre, nous sommes et demeurerons très attentifs à ce que ce critère revenu ne devienne pas le critère prépondérant. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aucune famille ne doit être lésée, j'ai envie de dire surtout pas les familles dites de la classe moyenne, celles qui travaillent, celles qui passent toujours sous les radars, c'est-à-dire trop riches, entre guillemets, pour bénéficier d'aide, mais pas assez riches pour y arriver sans. Aussi parce que préserver la mixité sociale, ce n'est pas ériger des critères et des scorings trop fermés qui excluraient de fait les familles dites aisées. Nous n'en avons pas parlé d'ailleurs dans votre présentation. La recherche de l'équilibre en la matière, comme en tout autre, est un exercice difficile, je vous l'accorde. Vous avez annoncé un bilan à N+1, et c'est en effet nécessaire. Pouvez-vous ou pourriez-vous nous dire les critères d'évaluation?
Et pourrons-nous surtout être partie prenante de cette évaluation et travailler à vos côtés sur ça, tout au long de l'année qui s'ouvre. Enfin, faciliter l'accès à l'accueil collectif. Le mode d'accueil collectif est déjà très prisé, pour ne pas dire plébiscité. Et quand les familles viennent s'inscrire auprès de nos permanenciers, c'est ce qu'ils demandent en tout premier lieu. Donc, faciliter le mode d'accès faciliter l'accès à ce mode d'accueil, c'est avant tout et créer de nouvelles places, comme je l'ai dit déjà plus haut. Mais il faut aussi, à mon sens, développer plus et mieux l'accueil occasionnel dans ces établissements. Vous l'avez dit d'ailleurs. Il est nécessaire aussi de diversifier les modes d'accueil. Je pense en particulier à l'accueil chez les assistantes maternelles employées par la ville, autrement dit les crèches familiales. Même si je sais que les difficultés de recrutement sont très fortes sur cette catégorie, mais ça fait partie des solutions qui, à mon avis, allient accueil individuel et temps collectif, et surtout, c'est un mode d'accueil collectif accessible à tous, car financièrement éligible à PSU. Je terminerai mon propos en pointant l'importance de l'accompagnement à la parentalité, qui permet dans certaines situations d'offrir une véritable égalité des chances, et ce depuis le plus jeune âge. Et je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que c'est notre objectif commun, offrir dès la toute petite enfance les meilleures chances à tous. Je vous remercie.